Nous sommes le 12e mois 2024. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Des experts en éducation se sont réunis ici à Abidjan. Ils ont examiné la qualité et le contenu des manuels scolaires utilisés en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Maurice. C'était au cours d'un atelier qui vise surtout à améliorer les outils pédagogiques pour une éducation plus performante sur le continent africain. Julien Gogo et Sidonie Davila. 63 manuels scolaires évalués dans 3 pays différents, le Gabon, Maurice et la Côte d'Ivoire. L'analyse des résultats de cette évaluation a donc suscité cette séance de travail. La mise en examen de ces manuels didactiques répond à des objectifs spécifiques. Pour une bonne appropriation par l'utilisateur, il est bon de donner des indications, comme ce qu'on appelle introduction pédagogique, de prévoir aussi, en dehors du manuel, des exercices d'auto-évaluation, pour que le manuel soit utilisé en dehors de l'emploi du temps officiel. Mettre l'accent sur le manuel scolaire, outil indispensable de la pédagogie, est une exigence et une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale. L'intégration de la Côte d'Ivoire aux côtés du Gabon et de Maurice dans l'extension de la phase 2 de l'évaluation de la qualité des manuels scolaires témoigne à bien des égards de la volonté de renforcer la qualité de nos outils pédagogiques. L'urgence et la nécessité de partager les bonnes pratiques en vue d'une production de manuels scolaires à la hauteur de toutes les attentes. Cette exigence a l'avantage de renforcer la cohérence avec l'objectif d'amélioration continue de la qualité des enseignements et des apprentissages. Les recommandations de cette évaluation seront mises à la disposition de la tutelle. Elles permettront d'offrir aux apprenants des manuels de qualité. Le nord de la Côte d'Ivoire pourrait bientôt accueillir une usine de transformation de mangue. C'est le souhait émis par les acteurs du secteur privé. Ce projet a été présenté aux experts. Il pourrait valoriser les 150 000 tonnes de mangue produites chaque année et en même temps contribuer à la création d'emplois dans les régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo et du Hambol. Jean-Luc Bambou. Un projet d'unité de transformation industrielle de mangue dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une initiative du programme d'appui au développement des filières agricoles, le PADFA, qui prépare cette région à devenir un pôle d'excellence pour la filière mangue. Aujourd'hui, nous avons une production nationale de plus de 150 000 tonnes et nous exportons seulement 35 000 tonnes. Nous avons plus de 100 000 tonnes qui sont vendues localement et donc 40% sont perdus parce que nous n'avons pas les installations industrielles pour transformer ces mangues. La note d'orientation stratégique a été dévoilée pour convaincre le secteur privé. Avec une capacité de transformation de plus de 10 000 tonnes de mangue fraîche par an, ce projet constitue une opportunité unique pour les investisseurs. La CCI est convaincue de la viabilité de ce projet et s'est résolument engagée et même est prête à en assurer le leader au niveau du secteur privé dans sa mise en œuvre. Le représentant du ministre de l'Agriculture a quant à lui réaffirmé la place prépondérante de la mangue dans le tissu agroéconomique ivoirien. La filière mangue emploie des milliers de jeunes et de femmes et procure des revenus annuels de près de 7 milliards de francs CFA pour l'exploitant privé et quelques 5 000 petits producteurs du nord ivoirien qui fournissent 90% de la production annuelle. Le manguier se positionne ainsi, après l'anacardier et le cotonnier, comme la 3e culture de rente dans le nord ivoirien. Le coût du projet de l'unité industrielle de mangue dans le nord de la Côte d'Ivoire est estimé à 14 milliards de francs CFA. Cette initiative, qui réclame l'implication de tous, ne manquera donc pas de dynamiser les régions concernées tout en renforçant le leadership agricole de la Côte d'Ivoire sur le continent. Dans le district autonome du Godjibois, les élus ont pris part à une importante séance de travail. Elle a été initiée par le ministre-gouverneur Louis Dakouri-Tablé. Objectif, définir les missions du district et mettre en place un cadre pour le suivi des projets locaux. On fait le point de cette réunion avec Godefroy Okambawa. Les mairies et conseils régionaux du district autonome du Godjibois disposent désormais d'un cadre structuré pour collaborer avec le district. Au cours d'une rencontre, les élus ont été informés des nouvelles dispositions visant à renforcer la coordination et le suivi des projets et programmes inscrits dans le plan triennaux. Selon le premier vice-gouverneur du district,
Cette initiative vise à établir une collaboration efficace entre les différents acteurs du développement local afin d'assurer un impact concret et durable sur les populations. Les représentants des conseils régionaux et les mairies ont effectivement répondu favorablement à l'appel du ministre-gouverneur. Et là, je ne peux que me réjouir parce que cela démontre une franche collaboration entre le district autonome du Goy-du-Bois et toutes les entités collectives du district. Dans le cadre de ces missions, le district s'est également engagé dans une maîtrise approfondie de son écosystème. 3 études techniques lancées en 2022 ont été présentées aux élus. Pour nous, c'était une rencontre importante qui nous permet de mieux apprécier les missions du district autonome du Goy-du-Bois. Nous comptons vraiment sur le district pour accélérer le développement de nos régions. Mise en place en juin 2021, le district autonome du Goy-du-Bois s'étend sur une superficie de 17 580 km² avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Il compte 449 villages, 10 communes et 2 régions. Les paris illicites, un fléau qui continue de sévir et d'alimenter les circuits illégaux. Pour y faire face, le corps préfectoral de Grand-Bassam et l'autorité de régulation des jeux de hasard ont mené des réflexions. L'objectif, protéger l'économie, mais surtout lutter contre ces pratiques frauduleuses. C'est un reportage réalisé par Walter Amadou Ouattara. En tournée dans le sud-est du pays, l'autorité de régulation des jeux de hasard ARJH a rencontré le corps préfectoral de la région du Sud Comoé. Le président de la ARJH, Jules Dali, accompagné du directeur général Kwaku Okuyacente, a exposé les impacts négatifs des jeux illégaux sur l'économie ivoirienne, la jeunesse et la sécurité. Jules Dali a également souligné l'ambition du président de la République, Alassane Ouattara, de réorganiser ce secteur afin d'éradiquer toute forme de jeux illégaux. Il a appelé à une mobilisation active du corps préfectoral pour soutenir cette démarche. Cette rencontre est la bienvenue parce qu'elle a permis au corps préfectoral de s'approprier toutes les dispositions de la loi portant régime du jeu de hasard et de toute la réglementation qui accompagne le secteur des jeux de hasard pour que la Côte d'Ivoire connaisse des jeux responsables, des jeux sécurisés, pour éviter d'écorner l'image de notre pays. Convaincu par les interventions de l'ARJH, le corps préfectoral s'est engagé à accompagner l'institution dans cette lutte essentielle. Nous sommes vraiment prêts à recevoir toute la lumière portée par vous et votre équipe afin que nous la décisions dans nos circonscriptions administratives pour que ces jeux de hasard n'aient plus cours dans notre circonscription. La RJH est chargée de superviser les jeux et paris en ligne tout en contribuant à la lutte contre le blanchiment de capitaux liés aux jeux de hasard. C'est une avancée majeure pour les populations de Zinkoloplé. Ce village du département de Korogo vient d'inaugurer sa centrale solaire. Ce projet fait partie du plan national d'électrification hors réseau, le développement d'Ami Sissoko. Zinkoloplé, petit village du département de Korogo en fête. Désormais, il bénéficie de l'électricité sans dépendre du réseau national grâce à une centrale solaire innovante et un système de stockage d'énergie. Une réalisation qui comble les attentes des populations locales. L'électricité contribue à booster l'économie car elle permet la création de bon nombre d'activités génératrices de revenus. Elle contribue aussi à améliorer les résultats scolaires de nos enfants qui pourront désormais étudier en toute tranquillité à la lumière. Cette centrale solaire entièrement financée par la société chinoise Huawei en partenariat avec l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire comprend 40 panneaux photovoltaïques et un système de stockage d'énergie entre autres. Avec 17 poteaux électriques, elle alimente actuellement 33 ménages du village. Ce site pilote de Zinkoloplé représente bien plus d'une simple installation énergétique. Il traduit la volonté de Huawei d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans son développement durable. La Chine est prête à travailler main dans la main
avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir la transformation des énergies nouvelles en Côte d'Ivoire. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a salué cette initiative. Il a rappelé qu'elle constitue la première phase d'un projet ambitieux visant l'installation du système solaire hors réseau dans 100 campements à travers le pays. Là où nous avons près de 9000 localités, à côté vous avez près de 100 000 campements. Et certains des campements ont près de 3000 âmes. Ils ne sont pas connectés au réseau électrique parce qu'ils sont dans des zones inaccessibles. Les rapports qui m'ont été faits jusqu'ici montrent bien que ce projet va au-delà de nos espérances. Dans le cadre de son objectif d'électrification universelle d'ici 2030, la Côte d'Ivoire prévoit d'électrifier 79 000 campements en utilisant des technologies modernes et fiables. Nous sommes en décembre et l'esprit des fêtes de fin d'année envahit les rues. Les boutiques et magasins rivalisent de créativité pour plonger leurs clients dans l'ambiance de Noël. Décors féeriques, vitrines scintillantes, tout est fait pour transporter les visiteurs dans la magie de Noël. Julien Gogo et Serge Coléa nous embarquent dans cette ambiance féerique. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands. À peine le mois de décembre entamé que les commerces et grandes surfaces plantent déjà le décor. La magie de Noël s'installe pour le plaisir des yeux. Sapins, guirlandes, jouets, bonhommes de neige et autres artifices colorés se côtoient harmonieusement. Ici, tout a été conçu spécialement pour plonger le visiteur dans un univers féerique. Un parcours sous forme de fresques de Noël, adapté au contexte. On vit un peu l'ambiance de Noël, comme chaque année. Il faut passer, faire les achats, faire plaisir aux enfants. Pour les plus grandes, j'ai pris un jeu de société, Monopoly. Pour le plus petit, il a 6 ans, donc je lui ai pris une voiture. Et puis bon, quelques décos, des guirlandes, voilà, quelques décorations pour la maison, pour sentir l'ambiance de Noël. Pour les moments de photos souvenirs, un espace a été aménagé. Spécialiste de décoration, Laura est une habituée des lieux. Elle a fait ses choix devant une gamme variée de produits de Noël. Nous, on adore la période de Noël, c'est un moment festif, plein de joie. On adore les belles images, le mouvement événementiel qui se fait avec les jeux de lumière. C'est une fois l'an, donc on s'y met aussi. À 2 semaines de la Noël, on peut le dire, les magasins et commerces sont bien achalandés. Le décor et l'ambiance annoncent les couleurs de la fête. Dans l'actualité sur le continent africain, au Mozambique, Amnesty International tire la sonnette d'alarme face aux tensions qui ont suivi la présidentielle du 9 octobre dernier. Daniel Chapo, déclaré vainqueur de l'élection, fait face à des contestations marquées par des incidents. L'organisation rapporte 110 décès depuis le début des manifestations et appelle à l'arrêt des violences. C'est la une de tous les journaux sportifs. La FIFA a dévoilé son programme pour les prochaines éditions de la Coupe du Monde. En 2030, l'Espagne, le Portugal et le Maroc se partageront l'organisation avec 3 matchs qui se joueront en Amérique du Sud pour célébrer le centenaire de la compétition. Pour 2034, l'Arabie Saoudite a été désignée comme pays hôte. Ces décisions ont été adoptées à l'unanimité lors d'un congrès extraordinaire en visioconférence. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez à 10h car l'actualité continue.